Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba, bienvenue. Alhamdulillah adda ma khalaq walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabuhu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillah adada kulli shay walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Commence par le frère qui est au haut à droite, Inch'Allah. Vous avez mon frère de la sorcellerie qui a été refaite. Ça veut dire qu'il y a des gens qui refont de temps en temps de la sorcellerie contre vous, malheureusement. Ils suivent vos traces ou la trace de vos parents pour se venger. Le nombre de la sorcellerie refaite, de sorcellerie. Le nombre de shayatan djinn qui s'occupent de votre sorcellerie sont 5. La première sorcellerie, c'était as-sihr turabi. Ça rentre dans la catégorie des sorcelleries enterrées, sous terre. Dans cette sorcellerie, il y en a 3 talismans gris-gris, hijabat. Il y a 3. Ils étaient enterrés. Les 3, ils ont sihr al-insidad, sihr al-akousat. La sorcellerie de l'insidad, c'est très dangereux car c'est un blocage total dans tous les domaines. L'autre sorcellerie dans les 3 talismans enterrés, sihr al-akousat, que vous aurez l'opposé de ce que vous souhaitez. Regardez le monde satanique. Le contraire de ce que vous voulez, vous allez avoir. Vous voulez blanc? Ok. On vous donne noir. La deuxième sorcellerie, ça rentre dans la sorcellerie sihr al-ma'i, catégorie de sihr l'eau, de l'eau, quelle que soit jetée, rivière, mer, fleuve, puits, les égouts, il doit être dans l'eau. Le but de cette sorcellerie, c'est sihr al-khumoul. Sihr al-khumoul aussi, c'est très dangereux car ça rend la personne comme fatiguée,
مرخي معجاز comme الخمول. Vous voyez, il y a un animal en Amazonie, sinon dans l'Asie, toujours il va très lentement. Il a des griffes un peu longues. Il fait comme ça. Comme ça. Je sais pas, c'est un sorte de singe. Toujours il dort. Il bouge très longtemps. Il bouge très longtemps. C'est ça. Ça te rend khomoul. Tu peux rien faire. Et pour les humains, cette sorcellerie, il y en a d'ailleurs qui travaillent dans l'Asie, qui travaillent avec les cheveux de cet animal. Et vous recevez la qualité pareille que cet animal. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne bougez pas, vous ne faites rien. Possible, vous allez rester allongé devant votre télé avec la télécommande. Mais ils ne veulent rien. Vous dormir aussi beaucoup. Si vous dormez beaucoup, vous allez rater votre rizq. Celui qui ne se réveille pas le matin, c'est comme le train, il est déjà passé. Tu vas avoir des autres trains qui viennent, mais en retard. Mais pas rizq. Allah, il l'envoie le matin, tôt. Ceux qui se réveillent très tôt, ils auront plus d'ouverture que ceux qui dorment jusqu'à 10 heures ou 11 heures. Celui qui se réveille 6 heures du matin ou le fajr, après le fajr, il peut faire une petite sieste, mais il se réveille. Ça, c'est mieux. C'est ça ce que vous avez, mon frère. Ils veulent vous bloquer dans tous les domaines, tout simplement. La sœur qui est à côté, malheureusement, ma sœur, vous avez de la sorcellerie aussi qui a été refaite. Ça veut dire que quelqu'un il a refait de la sorcellerie contre vous, comme le frère. Le nombre de la sorcellerie qu'ils ont refait, une sorcellerie refaite contre vous. Le nombre de djinns shayatin qui s'occupent de vous pour vous détruire et appliquer ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous et sont 3. Votre sorcellerie, ça rentre dans Sihr Turabi. Ils l'ont enterré. Dans cette sorcellerie, il y a la sorcellerie de vengeance. Sorcellerie de vengeance, ça veut dire le sorcier peut faire un menu complet contre vous. Il va mettre de toutes les sorcelleries un peu. Car les gens ils veulent se venger de vous. Par jalousie, méchanceté. Je ne connais pas beaucoup votre histoire, mais c'est ça, ce que vous avez. Et dans cette sorcellerie aussi, il y a Sihr al-Insidad, comme le... Non, pas comme lui. Sihr al-Insidad, c'est comme mettre un mur devant vous, autour de vous. C'est des blocages très sérieux. Il n'y a rien qui marche, sauf si Allah il vous a protégé. Mais c'est ça ce qu'il y a dans cette sorcellerie, vengeance contre vous. Et quand on arrive aux vengeances contre vous, ça veut dire, ces gens-là, ils savent que tu enlèves toujours les sorcelleries. Donc là, ils en ont marre. Mais ça, c'est bien, car il y a beaucoup qui arrêtent leur sorcellerie. Quand ils voient que le sorcier, il leur dit qu'il a quelqu'un de puissant, de fort, qui enlève sa sorcellerie, il commence à faire intiqam. Le sorcier essaye, mais après, il en a marre lui-même aussi. On passe au frère qui est au milieu à droite, qui regarde peut-être son téléphone ou son PC. Il a la barbe. Mon frère, vous avez déjà hérité Tchaba, c'est de la sorcellerie transmise par les parents. Tu auras un peu de chacun, ce qu'ils ont de leur sorcellerie d'avant. C'est ça la Tchaba. C'est comme tu vis leur vie aussi. Eux aussi, ils étaient victimes avant. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, Zouj, 2. Le nombre de djinns shayatin qui s'occupent pour vous détruire, ils sont 4 shayatin.
La première sorcellerie, il a été catégoriée à sihr, sihr al-ma'i. Dans la catégorie sihr al-ma'i, la sorcellerie jetée en rivière, pour vos rivières. Le but de cette sorcellerie, c'était sihr ta'tal. La sorcellerie de ralentissement, il va vous ralentir. Tu deviens comme une tortue. Si ce n'est pas vous, ça veut dire tous vos projets. Très difficile de les atteindre. ديما معطل في كل شيء. La deuxième sorcellerie, c'est al-sihr al-nari, la sorcellerie de feu. Il doit être mis à côté de chaudière, four, une place où le soleil tape beaucoup, sinon vapeur. Il doit être à côté d'une place qui génère beaucoup de chaleur. Le but de cette sorcellerie, c'est sihr al-faqr. Ils veulent que vous aurez la pauvreté dans votre sang. Ça veut dire vivre très pauvre. Tu n'auras pas tout ce que tu souhaites. Pour cette deuxième sorcellerie sihr nari, de la pauvreté, ils ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, barbe, des ongles, vêtements, photos, mais ils ont utilisé sihr al-atar pour vous. Même si vous priez, même si parce que les gens disent comment ça se fait, moi je prie toujours, j'aille à la mosquée toujours, je jeûne et j'ai de la sorcellerie. C'est parmi les épreuves dans cette dunya. Et cela dépend de l'iman. Si quelqu'un a l'iman très fort, les djinns, ils ne peuvent pas squatter son monde. Ils peuvent avoir de la sorcellerie à distance, mais pas une sorcellerie qui est accrochée à vous. Comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, normalement, Shaitan ne peut pas contre Sayyidina Muhammad ni la sorcellerie, il peut. Mais Sayyidina Muhammad, il a laissé qu'il soit touché par la sorcellerie pour nous montrer à la Ummah que ça existe. Mais impossible que Shaitan approche Sayyidina Muhammad ou la sorcellerie atteindra ou les djinns atteignent Sayyidina Muhammad. Impossible. Mais il avait la permission de se laisser qu'il soit touché pour que vous appreniez. Pour que nous tous, on apprend que ça existe. Imaginez si Shaitan ne peut même pas approcher Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand il voit Sayyidina Omar venir en chemin, le Shaitan il change de chemin. Imaginez-vous. Et c'est qui le cheikh et le maître de Sayyidina Omar? C'est qui? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a fait pour nous montrer que c'est comme si vous avez des enfants et vous avez une four très chaude, vous ne voulez pas qu'il touche, vous venez, vous mettez votre main et vous faites aïe. Ah, lui, votre enfant, il dit ah, ça il ne faut pas toucher, je vais avoir mal. C'est comme ça ce que Sayyidina Muhammad a fait. Sallallahu alayhi wa sallam. On passe au frère qui est au milieu à gauche. Malheureusement mon frère, vous avez déjà hérité de la sorcellerie transmise, ça veut dire vous avez la tchaba, sorcellerie transmise par vos parents, que eux aussi étaient victimes. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement sont 4. 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns shayatans qui s'occupent pour vous détruire ou dans votre monde ou qui sont avec vous, ils sont 6. La première sorcellerie qui a été faite, c'est sihr al-ma'i. Il rentre dans la catégorie de la sorcellerie jetée, mer, fleuve, puits,
les égouts, dans l'eau. Cette première sorcellerie, le but c'était sihr al-ukusat, la sorcellerie de contradiction, que vous aurez l'opposé de ce que vous souhaitez, le contraire de ce que vous souhaitez, l'axe. C'est comme des échecs, mais c'est plutôt l'axe. Tu veux couleur rouge, il te donne couleur bleue, le contraire. La deuxième sorcellerie, c'était sihr al-hawa'i, catégorie de la sorcellerie accrochée. Un arbre, une antenne ou une place où il y a le vent pour la faire bouger, courant d'air ou... Le but de ce talisman qui a été accroché, c'était pour que vous pour que vous suivez les mauvais chemins, ou pour que tu sois toujours dans les mauvais chemins, sinon il te jette toujours dans les mauvais chemins. C'est pour ça, au Maghreb, des fois, on a des amis, on dit بعد من هذاك طريق خايبة, on dit éloigne-toi de lui, son chemin il est mal, très pas bien. ديما طريق خايبة, pour que vous soyez dans un chemin très mauvais. Sinon, pour vous égarer, un chemin khayba aussi, peut-être vous rentrez dans l'égarement ou ne pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Les deux sorcelleries qui restent en vous, c'est as-sihr turabi, catégorie de la sorcellerie enterrée. Une sorcellerie sihr al-hawatif, pour que vous aurez beaucoup de waswas plus que tout le monde. Tu auras 10 fois ou 20 fois plus qu'un être normal. 10 waswas pour vous déséquilibrer, mettre des doutes en vous et pour suivre leur waswas facilement. L'autre sorcellerie qui a été enterrée pour Katb Fiham, c'est écrit dans cette sorcellerie, mais yafrahsh la yafrah. Ça veut dire qu'il ne soit pas content, qu'il n'aura pas la joie dans sa vie. Même le jour que vous soyez joyeux, tu dois pleurer pour vous enlever la joie de votre vie. C'est ce que vous avez, mon frère. Rien à rajouter. On passe à la sœur qui est à côté, en bas à droite. Malheureusement, ma sœur, vous avez de la sorcellerie qui a été refaite. Il y a des gens qui refont de temps en temps contre vous, par jalousie, méchanceté, au règlement de compte, ou pour se venger de vos parents. Et ils ont choisi les enfants, ça arrive. Le nombre de la sorcellerie, c'est une seule. Il y a 2 djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier. Ça a été jeté plus que 3 talismans dans une rivière. Ça rentre dans la catégorie sihr al-ma'i, car il y en a plus que 3 talismans hijabat qui ont été jetés dans cette rivière. C'était dans la sorcellerie, c'est écrit Ta'tal, Sihr Ta'tal, la sorcellerie de ralentir. Ralentir vos projets, ralentir votre ralentissement. Votre voiture. Un exemple. Vous avez une voiture normalement qui fait 200 à l'heure. Eux, ils le font à 35 à l'heure. Imaginez-vous quelle grande différence dans tous vos projets, votre vie. Sihr Ta'tal.
La majorité de tous ces talismans, il y en a un qui est écrit Sihr Insidad. Insidad, ma soeur, c'est un blocage total, c'est un vrai blocage qui est dans votre vie. Ce n'est pas bien car cette sorcellerie Sihr Insidad, elle est forte. Ça bloque tous vos projets, c'est comme vous êtes enchaîné de la tête jusqu'aux pieds. Toutes les autres, c'était que les autres talismans qu'ils étaient jetés, c'était pour ralentissement et c'était pour Insidad, mettre des murs autour de vous. Il n'y a que ça, vous n'avez pas quelque chose d'autre. Ça sera enlevé, Inch'Allah, 10 jours temps, avec la grâce d'Allah, avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On passe au frère, le dernier. Vous, malheureusement mon frère, vous avez déjà hérité la sorcellerie transmise par vos parents, que eux, ils étaient victimes, la taba, et vous êtes blindé, je peux vous dire. Blindé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sorcellerie dans votre vie. Toutes les sorcelleries, elles ont été refaites. Il y a quelqu'un qui refait de temps en temps contre vous les sorcelleries. Il utilise votre sihr al-atar. L'atar, c'est quelque chose qui vous appartient. Cheveux, barbe, ongles, vêtements, photos, chaussures, n'importe quelle chose qui vous appartient. Le nombre de la sorcellerie actuellement, il y en a 6 actuellement. Avant, sûrement, vous avez déjà enlevé. Vous avez déjà été chez des raqis, sinon vous avez déjà enlevé. Mais maintenant, il y en a 6. Le nombre de djinns shayatans qui s'occupent de votre dossier, ils sont 6 shayatans. Ils seront, Inch'Allah, finis avec cette épée. Vos têtes, elles seront coupées à shayatans. Lors que vous voyez cette vidéo, c'est déjà trop tard. Car vous avez détruit ce frère. Il y a de tout. Il y a déjà 2 sorciers. Parmi les sorciers que vous avez, il y a 2, les récents là. Il y en a 2 qui ont Sihr al-Ma'i, ils ont été jetés dans la rivière. La première c'était pour Sihr al-Junoun, c'était pour vous rendre fou. Il vous amène à la folie. La deuxième sorcellerie qui a été jetée, c'était Sihr Tshtat. C'est écrit dans cette sorcellerie Tshtat. Sihr Tshtat, c'est dispersé. Ça se travaille avec la majorité, avec des verres, des bouteilles de verre, des verres. Il les casse, après il le disperse partout. Et ça disperse toute la famille, sinon entre vous et ce que vous aimez rapidement, très rapidement. Ça marche très vite, ça. Ça marche pas lent, c'est très vite. Ça cause le divorce entre les couples, ça cause la séparation de toute la famille. Et une sorcellerie qui a été accrochée, ça rentre dans le sihr al-hawa'i, il doit être en relation avec l'air, le courant d'air, ça le fait bouger. Autant que ça bouge, autant que votre cas s'empire. C'est écrit dans ce talisman accroché, sihr al-ukusat. Les échecs, contradictions de tout ce que vous voulez, vous donnent le contraire, vous aurez le contraire. Il y a 2 sorcelleries qui rentrent dans la catégorie as-sihr turabi, sorcellerie enterrée. Une sorcellerie, c'était sihr al-hirman. Sihr al-hirman, la traduction approximative en français, c'est privatisation, privé, de vous priver de beaucoup de choses.
tu n'auras pas comme tout le monde. Tu ne veux pas priver de beaucoup de choses. L'autre sorcellerie aussi qui a été enterrée, c'est Sihr al-Insidad, comme la sœur à côté. La Sihr al-Insidad, c'est comme vous êtes entre 4 murs de béton qui ne bougent pas. C'est enchaîné, main, pied, comme une momie. Il n'y a rien qui marche, ça cause beaucoup de blocage. Sihr al-Insidad, c'est très dangereux. Il y a Sihr blocage, il y a Sihr Insidad. Insidad, c'est ce que vous avez, mon frère, pour vous, pour toutes les gens. Quand je dis sorcellerie répétitive, ça veut dire que votre sorcellerie actuelle sera enlevée et la sorcellerie dépassée aussi, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah, avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le passé, le présent, le futur, non. Car on ne sait pas s'ils vont refaire aux nouveaux ennemis. S'ils ne refont pas, alhamdulillah. Mais s'ils refont de la sorcellerie, il faut faire un suivi régulier, il faut faire le nettoyage chaque 2 mois. Sinon, il faut devenir un vrai raqi pour enlever la malédiction qui vous jette, jusqu'à que eux cessent la poursuite. Il y en a des gens qui cessent la poursuite 2 ans, 3, il y en a qui ne cessent pas jusqu'à, je sais pas, jusqu'à qu'ils meurent. Il y en a des shayatins. Car le sorcier, quand il va au Maroc, ou Algérie, ou Tunisie, ou le bled, je ne sais pas où votre origine, il y en a qui part et qui paye le sorcier pour une année entière. Et le sorcier, c'est comme le raqi aussi, il a un agenda avec des rendez-vous, avec ce qu'il doit faire, avec ce qu'il faut faire. Et lui, il dit, comme application, même dans son téléphone, notification, chaque 2 mois, refaire de la sorcellerie contre ce frère ou cette sœur. Sinon, il y a une autre chose qu'il y a beaucoup de raqi qui ne savent pas, c'est le sorcier, il prépare toute la sorcellerie pour toute l'année. 10, 20, 25, 30, cela dépend de comment il a été payé et combien il a été payé. Quand le raqi, surtout les raqi débutants, ils tombent dans le piège. Quand le raqi il enlève la sorcellerie maintenant, le patient il sort, et par la même journée, la deuxième sorcellerie ça s'active. Il a préparé déjà les sorcelleries. Chaque sorcellerie, il a déjà mis des djinns avec qui vont. Quand cette catégorie de djinns se convertissent ou partent ou ils meurent pendant la ruqya, cette sorcellerie s'efface, les autres directement ils se réveillent. La majorité même, ils mettent des djinns dormeurs. Quand il vient l'heure, ils se réveillent. Deuxième, troisième, quatrième. Alhamdulillah, chez Ruqya France, je n'ai pas ce problème. Avant, au début, je ne savais pas. Au début, mais ça fait déjà plus que 15 ans, 16 ans, 17 ans. La personne, des fois, il revient. Je comprends rien du tout, mais il vient de faire la Ruqya. Pour moi, j'ai déjà fini tout. Mais après, là, on a vu que c'était la deuxième sorcellerie qui a été activée, troisième. Donc maintenant, le fait de me contacter, et avec la grâce d'Allah, bifadlillah, ce genre de sorcellerie qui est préparé pendant toute l'année directement. Tous. Il y a les gens d'Allah qui s'occupent de ça, spécial pour ce genre de sorcellerie. Ils enlèvent la première, c'est bon, ils savent que cela c'est. Donc ils suivent les traces pour enlever tout. Tout ça se fait avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, qu'Allah nous libère, il vous libère, il vous ouvre toutes les portes du bien dans cette dunya et akhira. Priez pour tous ces gens et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes liés aux sorcelleries, djinn, mauvais oeil, Inch'Allah. Salam alaikum.